Salut YouTube, c'est Orthosynthèse Production et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'Animoc qui participe au concours de Clone Army Production. Donc c'est un Minimoc 16x32. Donc je vais vous raconter la petite histoire. Donc alors là c'est un mock encore avec Captain Red en site. Vous allez me dire ouais, dis que t'en ferais plus. Oui je sais mais je suis un gros thug. Du coup j'en refais, voilà. Et puis c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc, c'est Captain Red en site, hein, voilà, toujours pas de nom, comme d'hab, et les néo-républicains. Ils sont dans un vaisseau de contrebandiers, là, les Captain Red et ses gardes, là, pour échanger des esclaves. Oui, pour les faire travailler dans des mines. Voilà, je vous ferai peut-être une moque avec des mines comme ça, plus tard. Pour l'instant, c'est ce mini-mock-là, dans un vaisseau de pirates, donc de contrebandiers. Donc, évidemment, il y aura du custom. Custom fait maison. Donc déjà on a un toit, hein. C'est une partie de vaisseau, hein. C'est pas un vaisseau entier, voilà. Tiens à préciser. Donc ici on a le toit. Voilà, donc normal j'ai envie de dire, hein. Juste deux plaques 16x16, histoire que ça fasse pas trop moche. Et à l'intérieur, ben voilà. Alors, on va commencer par là. Donc j'ai mis beaucoup de détails. Là on a un tuyau qui part par l'autre partie du vaisseau. Hein, des détails. Des détails. Et là vous allez dire, mais comment t'as fait pour tenir? En fait j'ai utilisé une x6. Je vais lever. J'ai utilisé une x6 qui va empêcher le truc de tomber. Enfin, comme la caisse évidemment. Et voilà. Ah, j'ai tout fait, réussi à faire tenir en équilibre, c'est pas grave. Vite. Donc voilà. Donc ici on a des détails, d'autres détails, et là vous allez me dire mais c'est quoi la sorte de branche verte? En fait en gros c'est un fil qui est cassé. Voilà, donc là on a un esclave, un rhodien, donc un rhodien c'est une espèce extraterrestre. Je vais vous en citer des assez célèbres. Déjà dans Star Wars Rebels, pour ceux qui regardent Star Wars Rebels, l'ami de... Bon, il y a un peu de spoiler. L'ami de Ezra s'appelle Zibo et c'est un Rhodien. Il a une tête jaune. Autre Rhodien, on va dire un peu connu, c'est le Rhodien qui se fait shooter dans l'épisode 4, début de l'épisode 4 dans le Cantina, par Han Solo. Et un autre Rhodien, un sénateur, dont je ne me souviens plus du tout son nom, qu'on obtient dans la navette, c'est pas du shuttle. Là on a une espèce, un esclave de l'espèce de Coolman Trevor, donc un Jedi qu'on obtient dans la TTE de 2013. Et là on a une humaine. Voilà, donc on a deux humains, deux extraterrestres. Et là il regarde de ce côté-là, donc j'ai fait enfin des vraies portes de Star Wars, hein, comme tous les Lego Boys le font. Lego Boys Star Wars le font. Voilà. Et là vous allez me dire mais pourquoi il court? Pourquoi il est affolé? Voilà, donc un custom. Alors, je vais vous détailler un peu. Les cheveux de Boba Fett enfant, la tête de Finn, le torse de Finn, et les jambes de Ploukoum, je crois. Donc voilà. Et du coup, il sort du... là c'est vers les générateurs, donc les gros moteurs V12, comme je les appelle. Donc voilà, et vous allez me dire pourquoi il court affolé comme ça, bah c'est parce que il y a GoFX, voilà, c'est, alors petit spoiler, pour ceux qui me suivent, mes premières vidéos avec Captain Red en site, bah en fait, GoFX, c'est le fils adoptif de Captain Red, qui à la base voulait l'entraîner comme site, et vous savez, la réplique de Maître Yoda, toujours deux ils sont, hein, un maître et un apprenti, et lui il a déjà son apprenti, Captain Red, enfin son maître. Et du coup voilà, donc soit tu le maîtres, soit tu son apprenti. Donc voilà, je vous apprends rien de spécial là-dessus, mis à part que son fils, voilà, il est en train de déglinguer le moteur et que là il s'est fait repérer par celui-là, par son membre d'équipage. Du coup il va prévenir celui-là. C'est un peu plus haut gradé. Donc évidemment j'aime bien mettre Ponkrell dans les mocks avec des pirates, des contrebandiers, tout ça, j'adore.
parce qu'il est trop badass avec ses 4 bras, 2 flingues, une épée et un blaster. Ah aussi, vous remarquerez que j'ai mis des petits piliers renforts là, comme ça. Donc, et du coup, on a le Rhodien et Coleman Trevor, voilà, sa race. Enfin, ça. Bon, vous m'avez compris, je pense. Qui le regarde? Là, on a 2 gardes de la mort, c'est comme ça que je les appelle, et évidemment, ça ne veut pas tenir. Tant pis. Je retiens le tuyau, bon. Voilà. Donc ici, on a Capitaine Red qui discute avec le chef. La tête et le torse d'un rebelle Battle Pack, Alliance Rebelle Battle Pack, le Battlefront. Les jambes, je ne sais plus, je crois que c'est General Ryakan, comme sa tête. Donc voilà. Ici, on a un autre membre d'équipage qui sort. Zenia, il a quoi dans son sac? Et bah, il a un morceau de carte pour trouver un cristal. C'est tout aussi avantageux. Donc, la tête, bah, d'un gars aussi, là. Torse de cool. Et jambes de fine, voilà. Donc voilà, il sort avec armé avec un fusil. Donc là, les deux gardes, j'ai baissé leur lame pour pas que ça gêne le toit. Et du coup, bah, en fait, il y a juste les jambes de Plukun pour les, si je me trompe pas, pour le, bah, pour le crâne, enfin, voilà. Ici, là, je crois pas que vous vous présentez, mais il y avait un tuyau qui partait dans la terre, dessous, dans le sol, voilà. Ici, on a une pelle de caisse et de bonbonne, et on a un capitaine et un capitaine néo-républicain et un soldat néo-républicain qui attendent. Et en gros, ils attendent le signal de GoFX, parce que lui, pendant qu'il est en train de saboter le moteur, il va aussi provoquer la fermeture automatique des portes. Donc ici, il y a une porte, normalement. Et j'avais la flemme de la faire, aussi j'avais pas cette pièce. Ici, il y a une porte. Ici, il y a une porte. Donc, il y aura un côté avec Captain Red et le chef de la bande contrebandier et les gardes de la mort. Et d'un autre côté, bah, quand ils ont le signal de GoFX, que dalle. Voilà. Quand ils auront le signal de GoFX, et bah, ils pourront, avant qu'ils ferment la porte, ils pourront bah, foncer dans le tas vers les esclaves et machin là. Et celui-là, donc les pontrelles et voilà, et celui-là, je sais plus comment je vais l'appeler, Sin ou un truc dans le genre. Oui, Sin, voilà. Je me suis pas embêté pour le nom. Donc, voilà. Et du coup, ils vont foncer dans le tas, hop, et ils vont venir secourir les esclaves. Ce groupe-là est censé protéger, secourir les esclaves, tandis que GoFX et ces gars-là sont censés déglinguer le moteur et mettre hors de portée Capitaine Red et le chef des esclaves pour pouvoir ensuite les sauver. Voilà. Voilà. Donc il y a du gris foncé, du gris clair. Donc il y a des petits détails un peu partout, des pièces avec des stries et tout ça. Donc ici il y a des renforts dont je parlais, il y a des piliers comme ça avec des pièces pointues. J'aime bien. Aussi j'ai fait un petit chemin tout lisse là. Et du coup pour accéder aux autres pièces, bah, c'est gris foncé. Voilà. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Likez là si elle vous a plu la vidéo. Et abonnez-vous, donc voilà, les petits messages habituels. Abonnez-vous aussi à Tactique le Lego. Abonnez-vous aussi à Lego Gresham, SW Lego Team, Claude Army Production, Maître Legdoras, Lego Starbreak 98 et Erwan Manson. Je vous dis à plus et